Qui, moi, a été mon déclic pour la prise de parole, qui était la conférence. C'est-à-dire le concours d'éloquence du barreau. Il y avait la conférence Berlier aussi. Oui. Je crois était très. Mais c'était des personnes publiques. Oui, mais alors la conférence Berlier, en réalité, c'était quelque chose que l'on faisait quand on était secrétaire de la conférence. C'est-à-dire que quand on avait gagné, entre guillemets, le concours d'éloquence, l'année suivante, on avait le droit d'être le jury de la conférence Berlier. Ça, et alors j'ai adoré ce jeu de la conférence. Ce que je veux dire aux étudiants, c'est que voilà, rien n'est plus facile que de rester muet. Ouais. Et pour autant, et effectivement, pour arriver dans la parole, si c'est pas naturel, il faut un petit effort. Ouais. Il faut se faire un petit peu violence. Mais je veux vous dire que le jeu en vaut infiniment la chandelle. Parce que, encore une fois, un jour ou l'autre, quand on est juriste, mais même pas seulement quand on est juriste, on est évalué sur la capacité à prendre la parole en public. Et d'ailleurs, chacun en fait l'expérience des deux côtés d'ailleurs, en tant qu'évalué ou en tant qu'évaluateur. On dit, tel prof, je l'aime bien parce qu'il parle bien, tel chargé de TD, je l'aime bien parce qu'il parle bien, tel acteur, tel homme politique, tel comédien, voilà. Et donc, vous évaluez les gens sur leur capacité à prendre la parole en public, et à rebours, vous êtes évalué, pas seulement dans les oraux universitaires. Moi, j'ai eu des oraux universitaires, je crois que je peux le dire maintenant, une fois j'ai eu un. Je crois que je vous le dis, j'ai eu un en droit du travail. C'était horrible. Vous savez, en fait, parfois dans les dessins animés, il y a un animal, je sais pas quoi, qui se transforme en glace. Tu sais, je sais pas si c'est Tex Avery, et le mec, il est dans un bloc de glace. Et ben c'était ça. Ce mec, il m'a posé la question. Immédiatement, je me suis fiché. Et c'était l'horreur absolue. C'était Bernard Tessier, je m'en souviens encore. C'était le truc de droit du travail. Et le mec m'a posé la question, c'était une impasse totale. Et alors, plutôt que d'essayer de faire un truc où j'allais essayer de l'enfumer, je me suis figé comme Hibernatus. Et alors là, c'était... J'ose le dire. Je passais un examen, je devais être en 3e année, c'était le droit fiscal. Je détestais ça, le droit fiscal des affaires. Et le prof, qui était un type sympa d'ailleurs, me pose 3 questions, genre 2 x 2, je fais 8. Il me dit, bon écoutez, je vais vous faire une petite fleur, vous appelez Mazo, je ne peux pas vous mettre 0, je vais vous mettre 1,5. Et j'avais eu 1,5. Quand j'étais rentré chez moi, je vivais avec mon grand-père à l'époque, qui était une star du droit. J'avais dit, grand-père, j'ai eu 1,5. Je te radis. Tu n'as pas honte? Si, grand-père, j'ai honte. Bon, allez, continue quand même, abruti. Et non, mais voilà, donc tout ça pour dire que, indépendamment des oraux à l'université, qui sont un peu des exercices obligés, mais qui ne sont pas vraiment des oraux d'ailleurs, parce que c'est un peu une oralisation de l'écrit, il y a une dimension orale, il y a une forme orale, mais pas sur le fond, voilà. Vraiment, même si ça représente un effort, faites-le parce que vous serez évalué là-dessus aussi. Tout le temps. Et je veux le dire aussi parce que quand j'ai commencé le métier d'avocat, j'avais encore une fois une idée très livresque et très académique du droit. Et je me disais que la parole ne pouvait rien y apporter. Parce que le droit, c'était une construction, c'était le syllogisme. Et donc, voilà, si on était rigoureux, on aboutissait nécessairement à une solution qui s'imposait d'elle-même dans la rigueur des principes. Et après, je me suis aperçu qu'au-delà des règles, des raisonnements, des mécanismes, il y avait l'impalpable que fait d'être...